échec répété que tu ne peux pas prendre conscience que tu as un problème, alors là, c'est grave. Est-ce qu'il faut des pratiques particulières pour savoir? Non. Et puis, il y a des oracles. Si tu ne peux pas prendre conscience par toi-même, à partir de tes échecs, que tu as des problèmes, parce que quelqu'un peut être possédé, et s'il est possédé, il peut se retrouver à avoir des échecs liés à la possession. Parce qu'une possession, quand l'esprit prend possession de ta vie et toi, va amener ta vie à être tout un calvaire possible, avec tous les échecs possibles. Mais dans le cas de la possession, tu ne peux pas vite prendre conscience. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne les initiatives de t'aider, de t'amener vers là où on va te délivrer. Or, mais dans le cas des envoûtements, quand quelqu'un est envoûté ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, le ressenti, d'abord, l'homme est un esprit divin. Il faut donc s'écouter. Si tu n'apprends pas à t'écouter, ok, vis la vie d'animal, sois un bétail humain et assume. Il y a ce phénomène que beaucoup de personnes vivent au quotidien, beaucoup de personnes en témoignent. Le phénomène de couche de nuit. Que ce soit des femmes, que ce soit les hommes, bien même parfois même des adolescents qui vivent ces couches de nuit au quotidien. Les couches de nuit peuvent-ils être liées au blocage ou aux échecs? Bon, une entité qui t'amène à enfreindre la loi divine de l'analogie, si elle t'amène à enfreindre cette loi divine de l'analogie, ce n'est pas au hasard, c'est pour te mettre dans les problèmes, c'est pour te faire avoir des difficultés. Et quand on dit difficulté, dit échec. C'est normal. Tout ce qui est lié aux envoûtements, aux possessions, il n'y a pas de bons envoûtements. Quelqu'un m'a demandé dans un direct hier sur TikTok, il m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas de bons envoûtements? Est-ce qu'il n'y a pas de couches de nuit? On parlait des couches de nuit. Est-ce qu'il n'y a pas de couches de nuit bénéfiques? Mais j'ai éclaté de rire. Comment est-ce que les couches de nuit peuvent-ils être bénéfiques? Alors que c'est l'enfreinte d'une loi spirituelle. Quand la loi spirituelle est enfreinte, ce qui ne revient que c'est le malheur, les difficultés, les problèmes. Exactement. Donc, Maj, si je comprends très bien, lorsque vous avez des couches de nuit, il y a des dépôts qu'on vous met au quotidien, que ces entités avec lesquelles vous faites ces rapports sexuels, s'il faut le dire comme ça, dans le monde astral, et que vous le ressentez dans le monde physique. Ces dépôts-là qui conduisent aux échecs répétés, ou alors ces dépôts-là vous empêchent véritablement d'être épanoui? Ça dépend. Comment ça? Il y a des cas de couches de nuit, il n'y a pas de dépôt. Ah bon? Il y a des entités qui sont très subtiles. Donc, il y a des couches de nuit sans dépôt. Elle te fait des couches de nuit, mais dans le mental. Elle touche ton mental. Ces entités sont plus dangereuses que celles qui sont plus denses, celles qui sont du domaine de l'eau, qui sont plus denses, les démons de l'eau, qui viennent faire des dépôts en toi et autres. Les dépôts entraînent des maladies, les masses pelviennes, myomes, fibromes, toutes ces choses-là chez les femmes. Des problèmes sexuels chez l'homme, des azoospermies et autres, des problèmes bizarres de faiblesse, d'éjaculation précoce et autres, parfois même d'infertilité. Tout ça, ça peut entraîner tout cela. Mais tout est lié à la vie de l'homme. Lorsqu'il t'arrive ces malheurs, prends d'abord conscience que Dieu n'est pas un Dieu punisseur. Le problème, c'est toi. Accepte la situation telle qu'elle est et essaie de conjurer le mal, tout simplement.